Bonjour et bienvenue dans notre émission. Dans cette seconde partie de documentaire, Sagesse bouddhiste engage une réflexion essentielle sur la vie et la mort, les bardos ou états intermédiaires, la préparation et l'accompagnement des mourants, tels que vécus dans le bouddhisme tibétain. Nous vous invitons au Ladakh, au nord de l'Inde, où a lieu un grand rassemblement réunissant fidèles et religieux afin de partager l'enseignement et la pratique du Powa, ou transfert de conscience, une pratique qui tient une place particulière dans la tradition Drikung Kagyu. Voici la deuxième partie du film, 49 jours entre mort et renaissance, de Nina Barbier. À une centaine de kilomètres de Leh, capitale du Ladakh, le village de Lama Yoru s'apprête à accueillir plus de 5000 pratiquants bouddhistes pour une session d'enseignement de la plus haute importance. Le monastère de Lama Yoru est l'un des principaux du Ladakh. Il fait partie de la lignée Drikung Kagyu, une des plus anciennes du bouddhisme tibétain. Plusieurs hauts lamas sont invités pour l'occasion. De nombreux fidèles, moines et laïcs participent à ce grand événement en cette année du serpent. Les enseignements porteront sur les bardos et la pratique de transfert de conscience au moment de la mort, le Powa Chemno Drikung. Beaucoup d'Occidentaux ont fait le déplacement. Tous sont concernés par les enseignements sur les états intermédiaires, les bardos, le Powa et la renaissance. Ils ont parfois perdu un proche ou, pour certains, côtoient la fin de vie au sein de leur activité professionnelle. Pour Thorbjörn, Florian, Inka et Carmen, les enseignements de Chetsang Rinpoché sont l'occasion de se ressourcer et de recevoir cette importante transmission. Sa sainteté Drikung Syakbon Chetsang, le chef suprême de la lignée Drikung Kagyu, a fait le déplacement de Dehradun au nord de l'Inde. Il est reconnu comme la 7e réincarnation de Chetsang Rinpoche et l'un des principaux détenteurs de la lignée du Powa Drikung. Ainsi, Chetsang Rinpoche perpétue la lignée continue des lamas Drikung Kagyu. Le bardo Todol appartient essentiellement à la tradition ancienne du Tibet, alors que dans les traditions réformées, on parle plutôt des méditations sur les yidam, les divinités. Elles sont très nombreuses. Les pratiques du bardo ne sont pas seulement celles de l'instant de la mort. Celles que nous faisons de notre vivant sont des pratiques du bardo. En ce moment même, nous sommes dans le bardo de l'existence. Le bardo Todol, connu en France sous le nom de livre des morts tibétains, est un des supports de l'enseignement. Il décrit les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s'étend de la mort à la renaissance. J'ai rencontré Chetsang Rinpoche en 2008. Je l'admire vraiment. C'est un lama très simple avec une très bonne connaissance de la pratique. Je connais aussi Togden Rinpoche, que j'ai rencontré lors de différents enseignements. La tradition Drikung est une tradition de yogi et surtout, Chetsang Rinpoche a un esprit très ouvert.
Je suis employée dans un hôpital. Mes possibilités sont très limitées. Mais quand je vois que l'un de mes patients va mourir, j'essaye de lui parler, de lui prendre la main, de le relaxer. Là où vous touchez le défunt au moment de la mort, c'est par là que sort la conscience. Alors discrètement, j'essaye par exemple de lui toucher le sommet du crâne. Je lui touche la tête, c'est très simple. Dans la tradition du Vajrayana, du bouddhisme tibétain, la pratique du Powa, qui date du 8e siècle, est le chemin le plus direct et le plus rapide pour atteindre l'éveil. Je suis très intéressé par le Powa et l'enseignement des bardos. Il me semble que c'est vraiment nécessaire de se préparer à notre vie future. Ma sœur est décédée il y a un mois. J'ai aussi perdu ma mère et mon père. Être ici a vraiment du sens pour moi. Dans la tradition Drikung Kagyu, les enseignements sur les bardos, le transfert de la conscience au moment de la mort, sont très intéressants et très bien développés. J'ai donc saisi l'occasion de venir ici. J'aimerais beaucoup que cet enseignement du Powa puisse se faire en Allemagne ou à l'Ouest, car nous essayons toujours d'occulter la mort. En parler davantage et même pratiquer avant notre mort cette méditation particulière du Powa nous aiderait énormément. Méditer sur la claire lumière, que nous soyons juifs, chrétiens, musulmans, hindous, nous pouvons tous le faire. C'est simplement une méditation sur la lumière. Pratiquant bouddhiste depuis l'âge de 20 ans, Florian s'est rendu au Ladakh à plusieurs reprises pour suivre les enseignements de la tradition Drikung qu'il pratique depuis 30 ans. Je ne suis pas inquiète. Tout être humain doit mourir. Et comme le disent les bouddhistes, la mort vient sans avertir. Il vaut donc mieux être préparé. Dans le village de Chara, Diki Tyudon, une habitante, vient de décéder à l'âge de 80 ans. La famille, proches et amis, sont réunis dans la maison pour l'accompagner vers sa vie future. C'est le 7e jour du décès et le moment choisi pour la crémation. Les moines du monastère de Piyang sont venus en nombre pour les funérailles. Lama Gyatso a reçu l'initiation des maîtres de la lignée pour accomplir le Powa ou transfert de conscience. Cette pratique s'accomplit généralement le 1er jour du décès, mais il est possible de l'effectuer jusqu'au 7e jour. Il n'est pas trop tard pour transférer la conscience vers la terre pure du Bouddha et lui éviter d'errer dans les bardos. Dans les bardos, le 7e jour après le décès est très important. Il existe en fait plusieurs cycles de 7 jours, c'est-à-dire 7 fois 7 jours, ainsi jusqu'au 49e jour. Il y a une renaissance possible tous les 7 jours. Si la personne a accumulé des mérites de son vivant, si elle a bien pratiqué, elle aura une bonne renaissance.
Après la récitation du bardo Todol, le moment est venu d'emmener la dépouille vers le site de crémation. Les villageois sont venus en nombre pour soutenir la famille et faire des offrandes. Pour Sonam, le fils de Dikit, c'est le moment où il doit dire adieu à sa mère. Désormais, son corps matériel n'est plus. Seul son esprit continuera son chemin jusqu'à sa renaissance. Des hommes déploient des écharpes blanches, les katas, devant la dépouille afin de lui montrer le chemin vers la terre pure du Bouddha. Les moines récitent des prières de purification et d'offrande de lumière au Bouddha. Le but est d'éviter à l'esprit de renaître dans de mauvaises destinées où la souffrance est intense. Le feu lui-même est le feu de la sagesse, et le corps, considéré comme un résidu impur du karma, est brûlé en offrande aux 100 déités paisibles et courroucées pour purifier le karma du défunt. Lors du festival qui a lieu chaque année à la pleine lune de juin, les danses des moines évoquent les différentes déités paisibles et courroucées rencontrées dans les bardos. Mahakala, l'une des plus puissantes, fait partie des protecteurs de la doctrine et de ses institutions contre des forces ennemies. Au début, ce n'est pas si facile à comprendre, mais avec la pratique, on apprend à gérer ses énergies spirituelles et à les déplacer dans son corps. À ce moment-là, on comprend ce que le bardo veut dire. Plus on se trouve dans un état de plénitude au moment de la mort, plus cet état va influer sur notre vie future. Maintenant, j'ai un certain âge et éventuellement ma prochaine étape sera ma renaissance. J'y crois à 90%. C'est la réalité. Cependant, je suis plutôt sceptique. Je pense qu'il y a cette vie et quelque chose après. Il doit y avoir une sorte de renaissance. C'est ce que je crois. Mais en même temps, je suis sceptique. Ainsi, notre vie présente est précédée d'une multitude d'autres vies. Le samsara, le cycle des existences, prend fin avec le nirvana. Face à la mort, le plus important est de reconnaître la nature de l'esprit et de pratiquer dans cette vie. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons l'ouvrage de Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort, publié aux éditions de la Table Ronde, un ouvrage inspirant et lucide. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. À dimanche prochain.